Si vous pensez que l'argent ne fait pas le bonheur, sachez que la pauvreté n'en fait pas non plus. Le bonheur ne dépend pas uniquement de la somme d'argent que nous avons dans notre poche. Le bonheur ne dépend pas uniquement des biens matériels que nous avons. Le bonheur ne dépend pas uniquement des situations ni des avantages que nous avons dans la vie. Je dis bien uniquement parce que je suis un fervent défenseur du fait que l'argent contribue énormément au bonheur. Mais il ne fait pas à lui seul le bonheur. Je suis un fervent défenseur du fait aussi que nous avons tous été créés à l'image d'un Dieu riche. Si Dieu est riche, pourquoi devons-nous rester pauvres? Si l'or et l'argent appartiennent à Dieu, pourquoi devons-nous pas posséder l'argent? Ce sont autant de questions qu'on se pose. Je pense que nous sommes tous nés pour un idéal. Nous sommes tous nés pour être à l'image de notre Dieu. Nous sommes tous nés pour être riches. Alors l'argent est bien. L'argent est bon parce qu'avec l'argent, on peut avoir des soins. Avec l'argent, on peut consommer ce que l'on veut. L'argent contribue énormément au bonheur, mais il ne fait pas à lui seul le bonheur. Le bonheur dépend de nous. La paix dépend de nous. La joie dépend de nous. Je vais vous raconter l'histoire d'une légende, la légende Thomas Edison. À 67 ans, Thomas Edison avait bâti une industrie technologique qui valait des millions de dollars. Malheureusement pour lui, un soir, ses agents viennent lui rapporter que l'industrie avait pris feu. Edison ne montra ni larmes ni amertume. Le lendemain, on demanda à Edison pourquoi Edison n'a pas pleuré. Edison dit: si je pleure, est-ce que cela va ramener mon industrie? Si j'accuse X ou Y, est-ce que cela va ramener mon industrie? Toutes ces choses ne vont pas ramener mon industrie. Ce qui peut me ramener mon industrie, c'est de me mettre au travail. Et en 3 ans, Edison reconstruit une industrie technologique qui valait 5 fois ce qui a été brûlé. Tout simplement pour dire que ce n'est pas ce qui nous arrive qui détermine notre bonheur. Ce n'est pas ce qui nous arrive qui détermine notre joie. Ce n'est pas ce qui nous arrive qui détermine notre paix. C'est notre manière de réagir face à ce qui nous arrive qui détermine notre joie, notre bonheur et notre paix. Dans la vie, quand un problème, quand une situation arrive, nous avons le choix de réagir bonnement ou de pleurnicher. Nous avons le choix de trouver que cela est une occasion pour reconstruire quelque chose de grand ou de pleurer. Le bonheur ne dépend pas uniquement de l'argent. Le bonheur ne dépend pas uniquement de ce que l'on a dans sa poche. Si aujourd'hui vous n'en avez pas assez d'argent et que cela vous attriste, ne pensez pas que c'est lorsque vous aurez de l'argent que vous serez heureux. Non. Si aujourd'hui, étant célibataire, vous n'êtes pas heureux, ne pensez pas que c'est lorsque vous allez vous marier que vous serez heureux. Non. La Bible ne dit-elle pas: ceux qui ont été fidèles en peu de choses, on leur confiera davantage. Ça veut dire que il faut d'abord que nous soyons heureux avec ce que nous avons pour pouvoir recevoir autre chose. L'argent viendra contribuer au bonheur, mais à lui seul, il n'apportera pas le bonheur. La femme viendra apporter le bonheur. Elle n'apportera pas le bonheur à elle seule. Le bonheur ne se base pas sur des choses extérieures. Le bonheur est d'abord intérieur. Ne construisons pas le bonheur sur des choses extérieures. Construisons d'abord le bonheur à l'intérieur de nous. La paix et la joie dépendent de nous. Vous êtes nés pour accomplir une mission. Allez-vous accomplir la mission ou allez-vous la trahir? Je vous remercie.